pionnière de l'intelligence artificielle nommé Fei a dit: l'intelligence artificielle ne remplacera pas les hommes, mais les hommes qui utilisent les outils d'intelligence artificielle forcément remplaceront ceux qui ne les utilisent pas. C'est dans cette optique que je viens aujourd'hui avec un nouveau sujet. Comment étudier à l'ère de l'intelligence artificielle? Ce que je vous présenterai dans cette vidéo, ce sont des méthodes que je mets en pratique au quotidien dans ma propre vie, dans le but d'obtenir mon bachelor degree en computer science. Aux États-Unis, chaque semaine, quand vous faites l'école en tant que full-time student, vous avez énormément de devoirs, des essais à écrire, des livres à lire, des articles et bien d'autres. Et bien, quand vous avez des tâches au quotidien, des travaux que vous devez faire pour payer des factures parfois et tout, c'est pas toujours évident de continuer à étudier de la façon classique qu'on avait comme habitude par le passé. Donc, je vais vous montrer comment j'ai défini une stratégie qui me permet d'avoir des résultats de qualité et en quelques clics. So, sans plus tarder, let's go. Donc, la stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui va se baser autour de l'outil IA nommé Perplexity.ai. Et nous allons commencer par installer Perplexity.ai, créer notre compte sur Google et définir tous les différents paramètres. Ensuite, nous allons se rassurer que nous avons mis en place notre extension sur notre navigateur préféré. Une fois que ceci est fait, chaque fois que j'aurai, par exemple, un article à lire, le contenu d'un site web à découvrir, ou encore juste des chapitres peut-être sur un lien que l'école a fourni, où nous devons lire autour de la psychologie, comme par exemple c'est le cas, je vous montre là tout de suite. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de me rendre sur ces pages-là, sur ces sites web, et puis cliquer sur l'extension, cliquez sur générer un sommaire, choisir si c'est pour la page, si c'est pour le site web, et à partir de là, je pourrai ensuite avoir des éléments clés qui vont me permettre de répondre à mes essais ou encore même participer à des discussions en ayant des sources qui se réfèrent à des éléments de façon directe. Mieux encore, s'il arrivait que vous souhaitez avoir une forme de façon générale de votre travail, une fois que vous avez généré des sommaires, vous seriez capable, par exemple, d'utiliser ChatGPT en utilisant ce sommaire-là, afin de demander à ChatGPT de vous produire peut-être un document sous la forme PowerPoint slide. Et ChatGPT vous donnera une structure détaillée qui vous permet de présenter un travail que vous allez défendre peut-être auprès de vos camarades de classe le lendemain. Donc, c'est simplement magnifique. Et ça, ce n'est qu'un seul pas. Je ne vais pas toucher tous les aspects autour de comment étudier avec l'IA, mais j'essaie de vous ouvrir les idées. Si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas à les laisser, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc, il était question dans cet épisode de vous montrer comment vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle pour gagner en temps dans le cadre de vos études et avoir des résultats optimums. Laissez un pouce bleu et surtout abonnez-vous si vous avez aimé la qualité du contenu ou bien si vous avez appris quelque chose. Laissez un commentaire si vous avez des questions et je me ferai un plaisir de répondre. À très bientôt, ciao.